On va dans cette vidéo voir comment est-ce qu'on implémente le logiciel R, donc des tests non paramétriques comme celui de Kolmogorov, Smirnov. Nous vous invitons à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Alors, donc, on se retrouve devant mon écran pour vous présenter ce script donc qui est prêt. Donc, bien évidemment, je vais mettre en description de cette vidéo pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, on a dans un premier temps cette première étape qui consiste à créer le jeu de données. Vous pouvez utiliser votre base de données, donc une base de données existante qui est à votre disposition, ou alors, par exemple, générer des données comme c'est le cas ici. Donc, on va créer un jeu de données, un data frame, que l'on va appeler data, auquel on va affecter le vecteur C, donc contenant les valeurs 160, 162, 165, ainsi de suite, 164. Donc voilà les valeurs de mon vecteur dont je veux tester la normalité. Donc je vais cliquer sur Run pour exécuter. Donc pour voir le résultat dont ma variable a été, n'est-ce pas, exécutée. La commande print data permet de visualiser ma base de données ou ma variable pour laquelle je vais faire le test de normalité. Donc, lorsque j'exécute, donc vous voyez que là, donc il affiche ma base de données que voici, donc avec les valeurs précédemment dans mon vecteur C qu'on a vu ici, donc au niveau de notre première étape. Donc, on peut également faire un summary pour voir quelles sont les différentes statistiques rapides. Donc, si on exécute ça, on verra donc les statistiques rapides comme le premier quartile, la médiane, la moyenne, le troisième quartile, le maximum, le minimum en premier. Donc, on a ces différentes valeurs-là. Donc, le test que nous allons voir, c'est le test du Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov, qui est un test qui peut être utilisé, mais qui est très souvent moins puissant que le test de Shapiro. Donc, pour pouvoir tester la normalité avec le test de Shapiro-Wilk, on va utiliser la commande KS ou Kolmogorov-Smirnov.test. Donc, il y a d'autres paramètres comme la variable qu'on a appelée data, pnorm pour dire, voilà, on peut définir la norme, voilà. Donc, on a également le min, donc test de normalité sur le min, standard deviation, c'est les cas types ça s'applique aux données. Donc, notre test de Kolmogorov-Smirnov qu'on va appeler KS Resolve, donc le nom qu'on va lui attribuer, c'est KS Resolve. Vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez en fonction de la consonance que vous souhaitez avoir. On va affecter à ce KS Result la valeur KS.test. KS.test, c'est la fonction qui permet de faire le test de Kolmogorov. Donc, il y en a parmi les paramètres, la base de données, la norme qui est définie, la moyenne des données, la moyenne de notre loi, les cas types de la loi. Donc, on va considérer que la moyenne de la loi, c'est la moyenne de notre variable. Les cas types également, c'est les cas types de nos données. Donc, on va utiliser cette commande-là qu'on va exécuter. Et voilà, donc on va créer un nouveau vecteur, donc qui va s'appeler KS Resolve. Donc, on peut le voir là, KS Resolve qui a été créé là dans l'environnement à droite en haut. Et puis, par la suite, on peut afficher les résultats en utilisant la commande print. Donc, lorsqu'on exécute la commande print, on verra que les résultats de notre test de Kolmogorov-Smirnov est là. Donc, la valeur qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est la p-value. Également, elle est supérieure à 5%, comme dans le cas de Shapiro-Wilk. Donc, on a le même résultat. Donc, on accepte l'hypothèse de normalité. De se séparer, nous vous invitons à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle aventure. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives.